David et l'Éternel sont Dieu. Dans le psaume 18, il est dit au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Alors David dira: je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, dira-t-il, la force qui me sauve, ma haute retraite. Alléluia. Le psaume 18 est un psaume qui est un psaume de reconnaissance, qui est un psaume de gratitude et aussi de confiance de David vis-à-vis de son Dieu, qui a su le mettre au large et qui a su mettre son serviteur au large, et cela malgré toutes ses difficultés et malgré toutes ses péripéties, et qu'il adressa à l'Éternel, nous dit ici ce psaume 18, les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Alors ce psaume qui comporte 51 versets et dont l'auteur est David. David ici qui se présente comme le serviteur de l'Éternel. Au verset 1, au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David. Serviteur ici qui a aussi ce sens d'adorateur et d'adorateur de Dieu, de serviteur aussi dans le sens particulier des prophètes, des lévites, etc. Et que peut-il y avoir de plus grand? Que peut-il y avoir, voyez-vous, de plus noble que de pouvoir adorer Dieu, que de pouvoir adorer l'Éternel Dieu? Et plus tard, concernant l'adoration, souvenons-nous de cette Samaritaine qui dira à Jésus dans l'évangile de Jean, au chapitre 4 et au verset 19, « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète, puisque le Seigneur lui a révélé sa vie. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, dira Jésus, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors la femme lui dit: je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit: je le suis, voilà, je le suis moi qui te parle. Alors quelle grande révélation ici pour cette femme qui a pu voir de ses yeux le salut de Dieu, et qui a pu aussi, voyez-vous, converser avec le Maître, qui a su aussi parler au cœur de cette femme. Alors le psaume 18. Le psaume 18 au David qui se présente comme le serviteur de l'Éternel. Au verset 1, au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David. Serviteur ici qui a aussi ce sens d'adorateur, je l'ai dit tout à l'heure, de Dieu, de serviteur dans le sens particulier des prophètes, des lévites, d'hommes de Dieu, voilà, de serviteurs de Dieu. Nous avons l'exemple de Job au chapitre 1 au verset 8. Il est dit que l'Éternel dit à Satan: « As-tu remarqué mon serviteur Job,
Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Alors quel beau profil ici, je l'ai noté, du serviteur. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Vous savez, il n'y a personne comme Jésus sur la terre. Jésus est le plus grand des serviteurs, bien plus grand que Job, bien plus grand que Moïse, que Moshe, qu'Abraham et que tous les prophètes, que Paul et les apôtres. Jésus, voyez-vous, est le serviteur par excellence, le modèle parfait. Et dans l'épître aux Philippiens, parlant du serviteur parfait de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui, nous dit la Bible, dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre, et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La Bible nous parle de Jésus comme étant aussi le fils de David en tant qu'humain de cette lignée royale, Jésus le Christ, avec une double nature humaine et divine. Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. Alors c'est un mystère que beaucoup ont du mal à comprendre et je crois qu'il nous faut la révélation de l'Esprit. Il faut que le Seigneur ouvre nos yeux et nous convainque de cela. Voilà comment Dieu a pu se faire chair. Voilà Jésus qui est pleinement homme à l'exception du péché, Jésus-Christ. Et Jésus est cette pâte aussi sans levain, et c'est dans sa nature que nous sommes sanctifiés. Jésus, fils de David. David, qui avait aussi entrevu le règne du Messie, le règne messianique. Ce titre ici, Jésus, fils de David, indique aussi que Jésus est le Messie promis à Israël qui héritera du trône de son ancêtre David et son règne n'aura point de fin. Jésus, le Christ, le Seigneur, l'Éternel règne et son règne est un règne éternel. Dans le psaume 145, verset 10, il est dit que toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. Jésus le Seigneur, le Christ, l'Éternel règne, et son règne est un règne éternel. Dans le psaume 9, verset 8, l'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement, il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge, et un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Dans le livre de Daniel aussi, au chapitre 4, il nous est dit que Nebuchadnezzar, ce roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes, dira-t-il, et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard, que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants, son règne. Voilà ce que dira ici Nebuchadnezzar, ce roi. Son règne est un règne éternel,
et sa domination subsiste de génération en génération. Dans Daniel 7, verset 13, concernant les visions du prophète, il dira « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Une domination éternelle qui ne passera point, et son règne qui ne sera jamais détruit. Alors moi, Daniel, dira-t-il, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Alors tous fléchiront aussi le genou, je l'ai noté. Tous aussi ploieront le genou devant lui, devant le Maître, devant le Seigneur, au nom de Jésus, nous dit la Bible, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus-Christ, il commande le monde des vivants et des morts, le Maître, le Seigneur, et il tient aussi les clés de la mort et du séjour des morts. C'est lui, Jésus le Christ, qui est la résurrection et la vie, et lui seul a ce pouvoir de nous ressusciter et de nous extirper du gouffre de la mort. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David. David ici qui se présente comme le serviteur de l'Éternel, le serviteur de l'Éternel. L'Éternel en hébreu c'est Jéhovah, Yehovah, au mieux Yahvé, celui qui est l'existant. C'est le nom propre du seul vrai Dieu, nom prononcé aussi à l'exception du tétragramme hébreu, Yod et Vav et Yahvé. Alors David n'était pas, je l'ai noté aussi, David n'était pas au service de faux dieux, mais du seul et unique vrai Dieu. Dans Isaïe 45, verset 5, le Seigneur dira « Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu ne me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. » Alors c'est clair ici comme de l'eau de roche. Pas besoin de chercher s'il existe d'autres dieux. La Bible nous dit que tous les autres dieux sont des faux dieux. Ils ont été faits de main d'homme. Et tous ceux qui se confient, voyez-vous, dans ce type d'idole ou d'idolâtrie, ils les ressemblent. Parce que ce sont des idoles, voyez-vous, qui ont des yeux qui ne voient point, qui ont des oreilles qui n'entendent point, qui ont des pieds qui ne marchent point, et qui ne peuvent secourir personne. Or moi, dira l'Éternel Dieu, le seul et l'unique, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel. Je forme, dira-t-il, la lumière, et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Alors tournez-vous vers moi, dira le Seigneur, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, dira le Seigneur, la vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée, tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Alléluia. Par l'Éternel seront justifiés. Plus tard, l'Épître aux Romains dira que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, dira l'Épître aux Romains, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, c'est-à-dire par le sang de Jésus, par le sang de la croix, ce sang qui nous purifie de tout péché, maintenant que nous sommes justifiés par ce moyen, serons-nous sauvés par lui de la colère. Alors Jésus-Christ est notre justification, justifié par la foi dans le sang de sa croix. L'Éternel Christ,
où le Dieu fait chair est notre rédemption, l'Éternel Christ, où le Dieu fait chair est notre Rédempteur, notre seul rachat et moyen de salut, et nullement besoin de chercher ailleurs, car ailleurs le salut n'existe pas. En dehors de la personne du Christ Jésus, du Messie, du Mashiach, de son œuvre à la croix, de sa mort et de sa résurrection, le salut n'existe nulle part ailleurs. Tout est par grâce, tout est par l'Esprit, tout est dans la foi quand nous nous repentons, quand nous nous convertissons à lui, quand nous tournons les regards vers lui. Alors nous jouissons d'un plein salut, d'une pleine bénédiction gratuitement. Tout cela, voyez-vous, est mis sur notre compte par la foi pour tous ceux qui croient dans le sacrifice de la croix, qui est d'une valeur éternelle. Alors le salut ailleurs n'existe pas. Pas besoin de chercher dans les hommes, pas besoin de chercher en vous, pas besoin de chercher dans les grands de ce monde, dans tout l'or et tout l'argent du monde, dans toutes les religions peut-être du monde, dans votre propre piété, dans votre propre moralité, dans votre propre justice, dans tous les efforts que vous pourriez faire pour vous améliorer ou pour nous améliorer. Le salut ne se trouve pas là-dedans. Mais le salut, c'est une personne, et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, nous dit la Bible, aucun autre nom qui nous ait été donné et par lequel nous puissions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Alors David, serviteur de l'Éternel. David signifie bien-aimé, c'est le plus jeune fils d'Isaïe et second roi d'Israël. L'origine du mot David vient du mot Dod, j'espère que je le prononce bien, en hébreu, qui signifie bien-aimé, amour, oncle, celui qui est aimé, le parent, l'amour, les amours. Alors David aimait le Seigneur. Et l'origine de ce mot ici, Dod, vient d'une racine du sens de bouillir. De bouillir. D'Apocalypse 3, verset 14, il est écrit à l'ange de l'église de Laodicée, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alors parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille, dira le Seigneur, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier aussi pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Le Seigneur dira, moi, je reprends et je châtie, j'éduque, voilà tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Alors que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le psaume 18, ou l'amour de David pour son Dieu. L'amour aussi se voit dans le cantique des cantiques. Le cantique des cantiques parlant de Salomon et de la Sulamite, sa bien-aimée, et aussi comme parallèle, par extrapolation, par application de l'amour de Dieu aussi, pour son peuple, pour Israël, pour son épouse qui est aussi l'Église. Et dans ce livre, il est dit entre autres concernant l'amour, qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour, voilà, d'ordre, toujours ici, vaut mieux que le vin. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égarons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure, c'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée. Comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe. Avec mes aromates, je mange mon rayon de miel. Avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez,
enivrez-vous d'amour. Alors David est un type, une typologie de Christ, et David aimait l'Éternel et le peuple aussi de l'Éternel. Lui, David, le grand roi d'Israël, lui, le serviteur de l'Éternel, le chante agréable d'Israël, le compositeur, loin du Seigneur. Alors pour conclure, l'amour prime aussi, et l'amour doit primer sur toute chose. C'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13, car sans cela, nous dit la Bible, nous ne sommes rien. Alors quel nom portons-nous? À l'instar de David, qui signifie bien-aimé, le nom aussi, bien souvent symbolise ce que nous sommes. Voilà notre caractère, notre personnalité, ce que nous reflétons aussi. Alors quel type de relation avons-nous avec le Seigneur, ou entretenons-nous avec le Seigneur, ou avec les autres? Sommes-nous vraiment disciples aussi de Christ? Sommes-nous vraiment à son école? Faisons-nous partie de son troupeau d'élus, de ses serviteurs et de ses servantes? Dans Jean 12, verset 26, Jésus, le Maître, dira: si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Voilà, si quelqu'un me sert, qu'il me suive moi. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et dans Jean 13, verset 13, le Seigneur dira: vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Ceci ici qui nous parle d'humilité, d'abaissement, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre, plus grand que celui qui l'a envoyé. Alors Jésus dira: si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Voilà, tout est dans la pratique, avec l'aide de l'Esprit, par la foi, dans l'obéissance de la foi, dans l'humilité. Voilà, le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il a ouvert la voie, le chemin, il nous a laissé ses traces à lui, pour que nous puissions apprendre à le suivre. Voilà, apprendre, non pas à suivre aveuglément un homme ou un système quelconque, mais apprendre à le connaître, lui, le Dieu vivant et vrai, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Voilà, soyez bénis, chers amis, soyez bénis, frères et sœurs. Je vous remercie pour votre écoute dans ce début ici de ce psaume 18. Voilà, certainement, si Dieu m'accorde sa grâce, j'aurai l'occasion certainement de poursuivre ce psaume qui est assez long. Voilà, je ne sais pas en combien de parties. Mais en tout cas, voilà, nous débutons aujourd'hui ce verset 1, 2, un petit peu le verset 3, et certainement que nous aurons l'occasion de continuer sur ce psaume qui est magnifique pour nous encourager toujours dans la foi, pour nous motiver, pour nous fortifier. Voilà, moi-même, j'en ai bien besoin, vous-même, et que la grâce du Seigneur Jésus soit avec votre esprit.